Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Meal Prep. Merci beaucoup pour tous les messages, tous les commentaires que vous avez laissés sous la première vidéo. C'est vraiment très gentil de votre part et merci surtout pour tous vos conseils. Ça, c'est génial. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de ce genre, assez brève, qui s'intitulerait, oui allez, elle s'intitule Un samedi presque neigeux à Bayonne. Donc un samedi en cuisine. Au menu, nous avons fait de la soupe butternut marron, et ensuite des sablés, et enfin bon, quelque chose de très simple. Donc, une journée bien tranquille dans le froid, enfin nous étions bien au chaud. Ici j'ai juste coupé un butternut. Je vous recommande fortement la soupe de potiron châtaigne. Bon, marron châtaigne c'est la même chose, mais en fait le butternut est trop sucré. Donc voilà, là c'était une expérience, ça fait partie de mes expériences culinaires, mais voilà, j'ai appris une chose, c'est qu'il va mieux faire de la soupe avec un potiron et non un butternut. Ou alors la soupe de butternut tout court, mais sans y ajouter les marrons, enfin les châtaignes qui sont déjà assez sucrées. Les soupes sont un peu comme les poêlés, très faciles à faire et surtout on peut couper les légumes un peu n'importe comment puisqu'ensuite on va tout mixer. Ah non, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas encore le niveau des chefs, et des chefs en Pologne, où on fait des soupes avec des légumes intacts. Non, moi pour le moment je mixe tout, je ne m'aventure pas encore dans le domaine des soupes impeccables où tous les légumes sont très bien coupés. Du temps de ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, une soupe mixée, enfin pas vraiment mixeur, mais enfin, c'était impensable. Le top du raffinement, c'était servir une soupe où on voit tous les morceaux et tous les morceaux sont bien coupés, réguliers, rien ne s'affale. Voilà, ça c'est de la grande cuisine. Dans quelques instants, vous allez voir sur le côté, je vais mettre des bouillons cubes. Et là, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En fait, je suis deux blogueuses qui sont véganes, cuisinières véganes. Je les apprécie énormément elles sont drôles, elles sont joyeuses. Enfin, je les apprécie vraiment énormément humainement. Et pourtant, moi, je ne suis pas végane. Donc, comme quoi, ça c'est bien un exemple de, vous aussi dans mes vidéos, prenez ce que vous avez à prendre. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je dis, tout ce que je fais. Mais voilà, prenez ce qu'il y a à prendre. Et donc moi, chez elles, je m'inspire beaucoup de ce qu'elles font en cuisine. Mais en fait, autant les deux, alors, je ne sais pas si c'est une généralité chez les végans ou pas, mais c'est vraiment anti-bouillon cube. Et j'ai pas compris. D'où vient l'explication? Bon, il y a du sel dedans, mais enfin en tout cas, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise. Dites-moi en commentaire pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser de bouillon cube, s'il vous plaît. Les feuilles de laurier sont géniales. C'est un cadeau de première communion. L'année dernière, nous avons assisté à une première communion, et comme petit cadeau souvenir, c'est comme des ragés ou autres, il y avait donc des feuilles de laurier. Et parfait, comme ça je peux parfumer mes soupes avec. Alors, petite pause maintenant avec du thé. Alors, petite pause gourmande. Saviez-vous que le sachet de thé, donc là vous ne le voyez pas, vous ne voyez pas la tipote, la théière. Le sachet de thé a été inventé par erreur en 1908 par un New-Yorkais, en fait, qui trouvait que c'était trop cher de livrer le thé en boîte métallique à ses clients, donc il les a mis dans du papier de soie. Et ce n'est qu'en 1929, il me semble, qu'un Allemand a repris cette invention et l'a popularisée en y ajoutant une ficelle et voilà, et en fermant ce sachet. Et alors bon, juste pour l'anecdote, pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est très tardivement, enfin, des dizaines d'années plus tard, que le sachet de thé est arrivé à Buckingham Palace. Oui. Et là, c'est le prince Philippe qui ne savait pas comment s'en servir. Et oui, donc en fait, il y a eu une réception, enfin une petite réception dans l'après-midi, et c'est probablement la première et la dernière réception à Buckingham Palace où personne n'a rien mangé ni bu. Et oui, parce que les invités reçus par le prince Philippe ne pouvaient pas se servir avant lui. Et lui n'avait jamais vu de sachet de thé. Et il n'a pas osé demander. Donc il n'a rien fait. Il a laissé passer tout le rendez-vous sans se servir de thé, sans rien manger. Et les invités
pareil, rien. Et ce n'est qu'au départ des invités qu'il a demandé: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Cette anecdote a traversé le rideau de fer. Ma grand-mère la racontait encore et encore. Ici, nous allons faire des sablés. Il y a quelque chose d'assez hypnotisant dans le pétrissage de la pâte. Autant dans les vidéos YouTube que je vois, même quand la pâte est pétrie avec un mixeur, quelque chose est hypnotisant, bluffant, assez primitif même dans notre façon de nous nourrir, de nous alimenter, enfin, il faudrait même y réfléchir. C'est extrêmement plaisant. Alors oui, nous faisons encore des sablés de Noël avec les enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans le temps de Noël. Le temps de Noël, ce n'est pas... Enfin, c'est pour les croyants et les non-croyants, notre définition en quelque sorte. Le temps de l'Avent, c'est une chose, mais c'est là où on va pas se priver, mais en tout cas, on va se modérer. Et on célèbre Noël durant l'octave de Noël, donc après Noël, et ensuite jusque... donc il y a l'arrivée des rois mages, il y a la présentation de Jésus au temple, donc jusqu'au 2 février. Et c'est à ce moment-là seulement que nous allons retirer le sapin de Noël. Donc en fait, à la maison, nous, chez nous, on écoute encore les cantiques de Noël, voilà, on chante, on prépare des sablés de Noël, on a encore cette bonne ambiance. C'est très agréable. Vous allez le voir, mes soupes sont quasiment des purées. Oui, elles ne sont pas liquides du tout. Je n'y arrive pas encore. Et surtout, j'aime quand c'est bon, c'est bien plus qu'un velouté, c'est quasiment des purées. Et je vous avoue que plus d'une fois, nous avons servi la soupe le lendemain en guise de plat d'accompagnement. Ce n'était plus l'entrée. Lorsque ma mère nous a rendu visite elle était chez nous après ma visite à l'hôpital, enfin l'accouchement, elle nous a préparé de la soupe, et là mon mari a eu plaisir à plonger la cuillère dans la soupe et à laisser retomber le liquide en appréciant la liquidité de la soupe. Avec moi, on n'y a pas encore. J'y viendrai certainement un jour. L'atelier sablé avec les enfants commence. Donc vous voyez l'aîné et le cadet. Le cadet a toujours un bonnet sur la tête. Ici, c'est le bonnet du lutin du Père Noël. Ils ont reçu ça à la maternelle au mois de décembre. Et sinon, il a un casque de vélo, le casque de skate, un bonnet, une casquette, enfin, le chapeau des pirates. Et voilà, il fait partie des enfants, mon mari aussi comme ça, qui aime avoir la tête couverte. À la caméra, à présent, je vois la productivité des deux. Le petit fait un petit sablé, pendant ce temps-là, le grand en a fait 5. Déjà, lorsque nous avons fait les sablés, je voyais qu'il mangeait beaucoup. J'ai beau lui expliquer qu'on ne mange pas de la farine crue parce que ça fait mal au ventre, il n'écoute pas vraiment. Là, je réalise à quel point il passe son temps à manger. Ne me posez pas de questions comment ils sont habillés. Non, on les a récupérés comme ça, pour ainsi dire. Je dis pas qu'il les a habillés, mais bon, ça répond pas vraiment aux règles que nous avons à la maison. Soit. D'ailleurs, je réalise à présent, j'ai oublié de mettre un tablier au cadet. Bon, tant pis. Ces emporte-pièces, je pense qu'on va encore les utiliser. Oui, histoire de les rentabiliser.
Le lendemain, nous sommes allés à la neige. Nous avons été invités par des amis dans les Pyrénées, enfin, au pied des Pyrénées, et déjà les enfants ont pu jouer tout l'après-midi à la neige. Super. Donc là, on est vraiment dans une ambiance hivernale et de Noël. Et ils mangent toujours, ils mangent toujours. Voilà le résultat. Pas de glaçage à vrai dire, parce qu'on n'a même pas le temps de faire un glaçage que déjà c'est dévoré. Ça suffit comme ça, moi c'est moins de sucre. Et pour le soir, pour accompagner la soupe, on a fait juste voilà, comme on fait d'habitude, vu que la soupe est assez consistante. Donc du pain avec du pâté, c'est un vrai régal. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.